En tout cas, je ne vous retiens pas plus, rentrons dans le vif du sujet. C'est caviar chez vous? Ok. Il y a quelqu'un qui a écrit « Tu rayonnes ». C'est vrai, je rayonne. Ma vie est belle. Ma vie est belle, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni, franchement. Donc, je ne peux que rayonner. Ok, je mets le chapelet. Je vais mettre le chapelet maintenant pour chasser... Pour chasser les enfants des ténèbres. Hein, pour chasser les crabes, les criquets, les aigris, les jaloux. Les pauvres lots. On va les chasser un peu. Parce qu'ils portent la poisse. Donc, eux, quand ils sont quelque part, ça porte la poisse. On va mettre le chapelet pour les chasser un peu, hein, les pauvres lots, là. Le week-end, là, les pauvres lots sont sur mes pages comme ça. Vous n'avez pas remarqué le week-end, là? Je ne sais pas d'où ils viennent, mais... Hein, un lot, un groupe de pauvres lots. Tu vois leur profil, là. Flou, 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 flou. Et puis, tu te demandes, ils vivent sur quelle planète? Tellement qu'ils sont flous, poussiéreux. Ah! Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ils sont d'où ceux-là, franchement? Trop de pauvres lots, en fait, sur ma page. Sur mes pages, ce week-end-là. Ils sont plein comme ça. Que ce soit femme, que ce soit homme, eux tous, ils sont flous. Ils ont des profils flous. Tu les vois, ils sont bizarres. Tu te demandes, ils vivent où? Dans la poussière, dans termites. Ils sont bizarres comme ça. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. En tant que je suis là, j'ai horreur de la pauvreté. J'ai horreur de tout ce qui est poivre. Et quand je vois des poivres comme ça en train de commenter mes pages, je dis, mon Dieu, ils vont m'apporter la poisse. Je dois prendre de l'eau bénite pour mettre sur toutes mes pages, en fait. Parce qu'il y a trop de... Il y a l'esprit de pauvreté qui traîne trop, qui rôde trop sur mes pages, là. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas, hein. Oh là là, mon Dieu. On va mettre le chapelet pour les chasser un peu. Ok, mes amours, on va commencer le show. On va commencer le show, mes amours. Oui, trop de jalousie, hein. Il y a trop de jaloux autour de moi. Trop de jaloux, c'est... Je sais pas ce que j'ai fait au monde pour qu'il y ait trop de jaloux comme ça sur ma vie, en fait. Ben, c'est normal aussi, hein. Vous savez, c'est normal. Quand Dieu te bénit trop fort, quand ta lumière est trop forte, ça dérange les ténèbres. Donc, c'est normal, cet élan de jalousie-là, c'est normal. Je brille trop. Dieu m'a trop béni, en fait, parce que c'est pas possible. C'est pas possible, vous voyez. Donc, je comprends un peu, je comprends. Mais bon, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Hein. Je vais faire quelques dons. Je vais faire quelques dons à tous ces pauvres lots-là, qui sont sur mes pages, là, hein, qui viennent mettre des commentaires et tout. Je pense qu'ils ont besoin d'un peu de jus. Ils ont besoin d'un peu de jus. Donc aujourd'hui, je vais être un peu généreuse. Hein, les pauvres lots, les aigris, je vais vous donner je vais vous faire quelques dons. Ça va vous détendre, ça va vous faire du bien. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je vais faire quelques dons aujourd'hui. Qui existe. La dame aujourd'hui est invitée même par les premières dames dans des cérémonies où vous ne serez jamais invité toute votre vie. C'est-à-dire jusqu'à la fin de votre vie. Ne dites pas Inch'Allah. Il n'y a pas de Inch'Allah ici. Dans les cérémonies, on vole les lumières. Fermez votre micro. Fermez votre micro. La première dame de la République de Côte d'Ivoire invite la coach à Monchique. Quelqu'un peut parler encore? Il y a un pays ici qui est plus supérieur que la Côte d'Ivoire en matière d'économie, de développement. Quand nous on parle, notre première dame invite la coach à Monchique. Vous autres, vos premières dames, elles se taisent. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Le volume est bon, je continue. Donc, si la première dame de la République de Côte d'Ivoire prend le soin d'inviter coach à Monchique, ça veut dire qu'elle est quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on va aller en profondeur. La coach à Monchique a ce qu'on appelle des filles. Vous voyez l'ancienne femme de copine de, comme il s'appelle, Sidiki Diabaté. Celle qui s'appelait, comment elle appelle, Mamacita. Mais c'est l'une des filles de la coach à Monchique. Oui, c'est l'une des filles dont parle la métisse. Il y a l'autre avec qui il a eu des problèmes en justice. C'est l'une des filles de coach à Monchique. La femme de Yaya Touré est l'une des filles. C'est comme si moi, madame, celle qui est en bas, la madame Adia, vous êtes moi ma fille. Non, j'ai 54 ans. Je prends un exemple. J'ai dit c'est un exemple parce que vous ne pouvez pas, le niveau même près de l'une de mes filles. Près de l'une de mes filles, il faut avoir minimum 3 milliards dans son compte. Je continue, madame. Laissez-moi vous aider. Prenez note.
Donc, si aujourd'hui, je prends un exemple que Dexter est l'un de mes fils, Dexter, peu importe le scandale dans lequel tu seras, je prends parti pour qui? Pour le fils. Je défends qui? Pour le Je fils. défends mon fils. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle dans le bon français la loyauté. Mais on a une femme qui a un problème mental, qui se bat avec Emmanuel Keïta, qui se bat avec Coach Amouche. C'est-à-dire, toutes les personnes avec qui on va voir la femme de Yaya Touré. Ça veut dire que si moi, ma fille, Kimi, aujourd'hui, marche avec la femme de Yaya Touré, qui est l'une de ses marraines, automatiquement, la Golbi sort de son coin, elle t'insulte, elle te menace, elle se sent rabaissée. Mais annoncer à Anissette Konan, qui pense qu'elle est la femme de Yaya Touré, qu'elle a besoin de faire 47 jours de jeûne et prière sans boire et ni manger pour sa délivrance. Parce que toute personne qui va même mettre la photo de Yaya Touré, une femme, elle est ennemie avec cette personne. Mais tu as été la bordelle de Yaya Touré. Tu n'es pas sa femme. Il t'a rencontré 3 fois, je pense que je me trompe, 3 ou 4 fois de votre existence. Tu réclames près de 400, non, 700, elle a demandé combien? 3 ou 400 millions, je me trompe, de francs CFA, de dédommagement de quoi? Un pétou déjà profané, un pétou déjà lapé, mouri qu'enfin est sorti dedans. La valeur de ce pétou vaut des millions. Mais soyons sérieux. Mais elle doit bénir le Seigneur du fait que Yaya Touré a pris sa langue pour toucher son clitoris. Dans son palmarès des hommes qui l'ont mouru, elle pourra dire Yaya Touré m'a déjà mouru au moins. Moi au moins, il m'a déjà mouru. Elle n'aura rien, même papier en France. Parce que pour aller d'abord en Angleterre, il faudra ton titre de séjour français. Bon, on va se dire que ça pourra prendre en 3 et 4 ans. Vous comprenez? Parce que sur quelle base elle va demander son titre de séjour? Il faut qu'elle fasse un enfant, ou il faut qu'elle se marie, ou il faut qu'elle demande l'asile politique. Or, aucun Ivoirien aujourd'hui peut demander l'asile politique et ça peut marcher. Parce que la Côte d'Ivoire est stable. Donc, ils l'ont mis dans un film. Elle perd son boulot au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la faute de Yaya Touré, parce qu'elle a impliqué la chaîne de télévision dans sa bêtise. Donc, vous parlez de quoi? Vous défendez quoi? Vous soutenez quoi? Rien. Vous-même qui êtes ici, vous avez déjà été baisé correctement, lapé dans tous les sens. Même moraux, vous n'avez pas eu. Vous êtes reparti avec seulement que le plaisir d'avoir jouir. Mais acceptez ce plaisir comme dédommagement, puis fichez-nous la paix. Merde. J'en ai fini. Ok, mon général, il y a M. Kouassi qui veut un duel avec vous, mon général. M. Kouassi, s'il veut se faire éteindre et humilier, bon, il peut essayer. Hein. Moi, je le M. Kouassi, le face à face est lancé. Hein. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Monsieur Makosso, mon général, bonsoir, comment ça va? Je vais super bien, je suis à Paris, je viens d'une croisière où j'ai dépensé 20 000 euros, je vais bien. Merci. Moi, je suis toujours en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais voyagé, je n'ai jamais quitté mon pays. Mais je Ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent, par exemple, se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. C'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc, écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. Le Seigneur pardonne votre âme pour cela. Non, pas mon âme. Qu'il pardonne ton arrogance pour cela. Quelqu'un qui n'a jamais pris l'avion, c'est même pas sûr qu'il aille au ciel, parce qu'il aura peur quand Jésus viendra l'enlever sur la terre. Mais il faut tester l'enlèvement en prenant l'avion. Tu n'as jamais pris l'avion. Si Jésus vient qui te prend dans les airs, tu auras peur. Donc, il y a des esprits qui sont en toi qui ne peuvent que sortir lorsqu'ils t'entendent. Ladies and gentlemen. Ça, c'est le son de l'avion. Voilà, continuons. Bon, je serai focus sur le départ parce que tu veux me dérouter, mais tu n'arriveras pas. On sera focus sur le départ. Makosso, est-ce que tu as déjà battu une femme? C'est une question à dessein, hein? Répondez. Si j'ai déjà battu une femme, oui, j'ai déjà chicoté mes enfants femmes. Voilà, je comprends ta réaction. Ceci explique cela. Voilà, parce que tu ne fais rien avec ce qu'on appelle stop à la violence sur le genre. Tu ne fais rien avec. Toi, tu bafoues ça même. C'est ce que ça veut dire. Et dans ton analyse, j'ai compris ça carrément. Bon, tu as posé dis-moi, ton père t'a déjà frappé une fois? C'est pas ça le sujet.
Ah, mais moi, je te dis, j'ai déjà je corrigé te mes dis. filles. Tu me parles de quoi? Je te dis, je suis... J'ai corrigé moi, mes enfants selon ce que la Bible nous enseigne. La Bible dit, de temps en temps, donne-lui des coups de bâton, tu sauveras son âme de l'enfer. Tu veux qu'il te fasse sortir le verset biblique où la Bible nous enseigne de prendre le bâton pour taper nos enfants? Ici, c'est pas un débat basé sur la religion. Hein? Allons dans le D'accord. sujet. Bah, ok. Voilà. Allons dans D'accord. le Moi, je te sujet, parle parce de que l'éducation de mes enfants. Donc, tu peux aller si maintenant. je te demande ta fonction actuellement, tu vas me dire que tu es pasteur. N'est-ce pas? Oh, tu n'es pas. Je peux prendre le soin de vous donner 5 fonctions que j'ai. Bon. Je suis écrivain. Monsieur Makosso. Non, on Monsieur peut aller sur Makosso, mes fonctions, s'il vous je plaît. vais Je vous dire quelque chose. Revenons au sujet d'Anicet Konan. Ok, Alors, moi, revenons au sujet d'Anicet Konan. Ça vaut mieux pour vous. Vous savez, un homme marié, quand il prétend aller chercher dehors un homme marié, responsable, comme Yaya Touré. Yaya Touré, c'est un responsable. Yaya Touré aborde quelqu'un, on ne peut pas s'imaginer un seul instant qu'il va user de ruse pour avoir la fille. Non, jamais. Un homme marié responsable, quand il aborde une fille, il dit, bon, je suis marié, mais je ne te promets pas le mariage. Quelle a été la ruse de M. Yaya Touré dans cette affaire? Oh là là, mais il a menti. En disant quoi? Menti. Il a promis le mariage à la fille. Le mariage étiez-vous présent? Mais les vocaux nous le disent. Faites-nous jouer le vocal où Yaya Touré dit, je te promets être deuxième femme. Jouez-nous le vocal. Écoutez, c'est Anicet Konan qui l'a dit. Elle a dit, elle a les vocaux. Non, restons sur ça. Qui l'a dit? Qui vous l'a dit? C'est Anicet Konan. Yaya Touré a dit le contraire? Ou bien vous êtes l'avocat de Yaya Touré? Monsieur, il vous a donc vous êtes... Attendez, monsieur. Il vous a recruté? Non, donc répondez à la question. Il vous a recruté? Vous dites que Madame Anicet Konan nous a dit que Monsieur Yaya Touré a dit qu'il allait la prendre comme seconde femme. Mais la même femme nous indique qu'elle nous invite chez Yaya Touré pour la tabasquer haute. Elle nous ment. Donc on a une femme qui ment depuis le début, qui nous raconte de bobards, qui nous dit que Yaya Touré est son mari, qui nous dit après qu'elle va le détruire, qui nous dit qu'elle ne parlera plus de lui, qui revient encore parler de lui. Donc une femme qui n'a même pas une parole, vous voulez qu'on croie en la parole d'une telle dame? Vous m'envoyez où? Le fait de dire, preuve, qu'elle nous donne la preuve de ses dires. Mais le fait de vous dire, allez-y chez Yaya Touré manger là, ça c'est une manière de parler. Monsieur, si c'est une manière de parler, alors quand une personne affirme quelque chose, qu'elle prenne le soin de nous donner la preuve. Donnez-nous la preuve que Yaya Touré lui a promis être deuxième femme. Attendez monsieur, maintenant je vais aller plus loin. Je peux vous promettre, vous monsieur, de vous donner du travail. Si je constate que vous avez un comportement de quelqu'un qui est mentalement... N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.